Breaking News. Bonjour à tous et à toutes, donc pour ce nouveau Breaking News. D'ailleurs, ça fait assez longtemps que j'ai pas fait de facecam et ça fait du bien de faire un petit peu de facecam et plus de voix off. Voilà. Et d'ailleurs, vous pourrez retrouver les chapitrages dans la timeline ainsi que dans la description pour aller aux endroits qui vous intéressent le plus. D'ailleurs, ces Breaking News sont généralement des trucs annuels et peut-être qu'avec le gain d'abonnés, je pourrais utiliser ces Breaking News plus tard pour parler d'autre chose que tout simplement les nouvelles annuelles. Car c'était un petit peu le but des Breaking News ou le nom Breaking News. Voilà. Tout d'abord pour commencer, un petit point sur la chaîne. Donc j'ai sorti 22 vidéos durant l'année, ce qui faisait 0,42 vidéos par semaine et donc moins de une vidéo toutes les 2 semaines. Ce qui est ce qui est pas mal en vrai, ça fait plus d'une vidéo tous les mois, c'est plutôt pas mal. Même si j'ai eu un énorme trou pendant 4 mois et demi, durant en fait toute la période d'été, toute la période estivale, parce que j'avais un petit peu et même beaucoup la flemme. D'ailleurs, si vous voyez que c'est un petit peu que la luminosité change durant la vidéo, c'est normal. Il est un petit peu tard, enfin il est vers 16h, 17h. Ouais, il est 17h30. Donc voilà, c'est normal, le soleil se couche et je vais essayer de faire assez vite. Tout d'abord par rapport au retour de la dernière vidéo, donc par rapport au dernier Breaking News. Donc j'ai sorti une vidéo de moins et Lenny aussi, ce qui fait qu'il n'a sorti 0 vidéo cette année, même si on a sorti Coq, le petit court-métrage satirique, que l'on a quasiment tout fait ensemble, mais je ne le compte pas comme des vidéos qu'il a sorti parce que ce n'était pas lui tout seul. C'était toujours avec moi et voilà, il a sorti 0 vidéo seul. Même si dans les 22 vidéos que j'ai sorties, je crois que je compte là-dedans. J'ai dit que je continuerai à être régulier, c'est ce que j'ai fait et c'est ce que je continuerai d'ailleurs. Parce que je n'ai pas envie de me forcer à faire des vidéos, même si j'en fais de temps en temps. Voilà, j'ai aussi pas envie, je vis avec quelqu'un et j'ai pas envie de déranger cette personne quand je tourne ou autre. D'ailleurs, les vidéos que je disais qui étaient plus travaillées, qui avançaient, elles ont un petit peu avancé. Mais elles sont toujours pas sorties et non, c'est pas parce qu'elles sont travaillées de fou, c'est juste que j'avais la grosse flemme. Et puis le coronavirus n'a pas non plus arrangé tout ça, d'ailleurs notamment pour les timelapses qu'il faut que je sorte, il fallait que je sorte, mais j'ai aussi un petit peu oublié, je dois l'avouer. Et d'ailleurs par rapport à mon site que je disais que j'avais lancé, je l'ai lancé bien entendu très rapidement après la vidéo, je crois que j'avais sorti le 1er janvier. Il est sorti, sauf que j'ai beaucoup de retard, j'ai plus de 5 mois de retard, ce qui fait environ 40 articles en retard. Il va falloir que je les rattrape parce que de toute manière ce sont des articles qui ne sont pas déjà faits, il faut que je les écrive, mais les vidéos sont déjà faites, donc ça peut aller assez vite. Mais une fois que j'aurai rattrapé ce retard, ça ira beaucoup mieux parce que je sortirai une vidéo par article, etc. Enfin un article par vidéo et pas 2 articles par semaine, etc. D'ailleurs j'ai passé le site en HTTPS, voilà. Et d'ailleurs par rapport à la lecture curieuse de la Bible, je n'ai toujours rien fait et je sais même pas si je vais le faire cette année parce que je sais pas, j'ai un petit peu la flemme, j'ai même pas ouvert la Bible pour vous dire, même si j'ai envie de la lire, bien entendu. Passons maintenant aux statistiques de cette année. J'ai gagné 52 abonnés, ce qui est donc une baisse par rapport à 2019, sauf que 2019 était une année assez folle et assez particulière, due à l'explosion phénoménale en fait de la vidéo sur l'urinothérapie, qui était assez énorme et assez particulière, mais il y a quand même, on voit une hausse globale par rapport aux années 2016, 2017, 2018, ce qui est plutôt pas mal. Et d'ailleurs, quelle est la vidéo qui m'a fait gagner le plus d'abonnés ? Sans surprise, c'est la vidéo sur l'urinothérapie qui m'en a fait gagner exactement 36, soit 69% des personnes. Sauf qu'il y a quand même 31% des personnes qui se sont abonnées sans cette vidéo, ce qui est plutôt pas mal je trouve, parce que je voulais pas que tout le monde s'abonne grâce à cette vidéo, je trouvais ça en fait un petit peu dommage. Et d'ailleurs la seconde vidéo qui m'a fait gagner le plus d'abonnés, donc c'est la castration humaine, donc la PHS, puis ensuite la petite vidéo sur mon premier plot sur le Super Sama World, ainsi que donc ensuite le guide en photo sur l'obturateur. Mais ensuite aussi la vidéo sur le problème de Dr House, donc une petite analyse d'une partie d'escalade en intérieur de la série.
D'ailleurs aussi, tant que j'y pense, vous pourrez retrouver absolument toutes les vidéos dont je parle dans la description et certaines dans le petit i en haut à droite. Et d'ailleurs, une majorité, et quand je dis une majorité, c'est un euphémisme, 95% des personnes qui regardent mes vidéos, qui ont regardé mes vidéos, ne sont pas abonnés. Ce qui fait 4991 personnes qui ont regardé mes vidéos sans être abonnés. Mais ça fait quand même 258 personnes qui ont regardé mes vidéos en étant abonnés. Ce qui fait que c'est une bonne nouvelle parce qu'il n'y a pas que des abonnés fantômes. Et ça, j'en suis plutôt content. Et d'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez toujours vous abonner. J'ai fait un petit truc personnalisé ici. Voilà, c'est cadeau, ça permet, si vous activez la petite cloche, voilà, ça permet de soutenir au courant des vidéos que je sors. D'ailleurs, dans la courbe, on peut voir aussi un petit pic vers le 15 mars, et on va voir dans la prochaine catégorie là, à quoi ça correspond. Donc sur ce graphique, la courbe bleue c'est la vidéo sur l'urinothérapie et on peut voir qu'elle a quasiment supplanté en termes de vues toutes les vidéos, sauf une vidéo, donc la PHS sur le coronavirus qui a fait 240 vues au total, dont 136 durant le pic qui se déroulait entre le 15 mars et le 18 mars et c'était absolument phénoménal le nombre de personnes qui ont regardé cette vidéo, mais en même temps c'était un sujet d'actualité que j'avais fait exprès aussi, un sujet d'actualité, mais cette vidéo est intéressante, vous pouvez aller la voir. Et d'ailleurs, comme on peut le voir dans un des graphiques précédents, cette vidéo ne m'a pas fait gagner d'abonnés. Mais si l'on regarde donc en fait le graphique en barre des vidéos les plus vues, on peut voir donc sans surprise que la vidéo la plus vue c'est bien entendu l'urinothérapie, suivie sur la PHS sur la castration humaine, ainsi que la critique Dark Wave Flash et enfin la PHS sur le coronavirus, mais ensuite la vidéo sur le problème de Dr House. Et donc ici il y a deux vidéos qui ne m'ont pas fait gagner d'abonnés cette année en tout cas, la vidéo sur Arrow Flash et sur le coronavirus. D'ailleurs on peut regarder l'évolution des vues depuis le début. On peut donc constater qu'il y a donc une augmentation par rapport aux premières années, mais une énorme baisse par rapport à 2019, et comme je l'ai dit, et comme on peut le voir, 2019 était une année assez particulière en termes de vues et en termes d'abonnés, parce que cette vidéo a explosé, je ne sais pas pourquoi, je ne me l'explique pas. Et d'ailleurs, si on superpose la courbe donc des vues cumulées et celle des abonnés et la courbe des abonnés, on peut voir une corrélation, mais pas une causalité parfaite en tout cas. Il y a peut-être une causalité, mais une certaine corrélation pas exacte, ce qui fait que on voit un petit truc, une petite évolution. En fait, les vues augmentent plus que les abonnés durant l'année. Voilà, c'est assez particulier. Et d'ailleurs, on peut aussi jeter un tout petit coup d'œil sur deux graphiques que j'ai fait, qui montre donc l'évolution du nombre de vidéos par an que j'ai fait depuis le début. Voilà, donc on peut voir la petite évolution. Et pour finir, quelque chose qui peut être intéressant, donc c'est le nombre de vues par source de trafic. Donc comment est-ce que les personnes arrivent à voir mes vidéos? Sans surprise, on peut voir que donc énormément de personnes donc qui ne sont pas abonnées, on peut imaginer que ce sont ces personnes-ci, ont vu mes vidéos par le biais de la recherche YouTube. Donc c'était 3869 vues. Et donc voilà, c'est par la recherche YouTube. Et par source externe, c'est-à-dire des liens, des partages, ou bien des vidéos sur des sites, peut-être des vidéos sur mon site, qui sait, il y a quand même presque 500 vues qui ont été faites par ce biais, par des sources externes, ce qui est assez énorme, parce que ça veut dire que des personnes ont partagé mes vidéos, parce que c'est impossible que seules les quelques vidéos que j'ai partagées par-ci par-là à certains amis, notamment Yohan ou Lenny, ont fait les 500 vues durant l'année. C'est inconcevable, je trouve. Et d'ailleurs, il y a 232 vues par le biais de la chaîne YouTube, c'est-à-dire des personnes qui sont allées sur ma chaîne et qui ont cliqué sur une vidéo, ce qui fait que sans doute des personnes ont vu une vidéo et sont allés sur ma chaîne pour voir d'autres vidéos, ce qui est plutôt pas mal. Et peut-être même que des abonnés sont allés sur ma chaîne voir si j'avais sorti de nouvelles vidéos et ont cliqué sur une vidéo, voir pour éventuellement regarder des vidéos précédentes. Puis il y a 167 vues qui viennent de la page d'accueil ou la page d'abonnement ou autre, ce que YouTube appelle Browse Features, qui donc en fait est une bonne nouvelle parce que
C'est-à-dire que des gens qui étaient abonnés ont vu ma vidéo, pouf, ont cliqué en disant ben voilà, il a sorti une nouvelle vidéo, pouf, ben voilà, c'est plutôt pas mal. Et 147 vues ont été faites par des suggestions YouTube. Donc ça ne représente que 2,8%. Ce qui est bien, mais ce qui n'est pas non plus extraordinaire. Extraordinaire. Et d'ailleurs, il reste ce 6,4% des vues qui ont été faites autrement, comme vous pouvez le voir sur ce petit tableau que YouTube m'a fourni. C'est-à-dire donc, par les notifications, par les écrans de fin, par les playlists, et plein d'autres choses. Et un truc d'ailleurs que je n'ai pas vraiment très bien compris. Et du coup, quoi de neuf pour cette année 2020 que j'ai eu, mais du coup j'ai eu un petit peu de matériel de nouveau. Tout d'abord un petit filtre qui est ici, qui permet en fait de supprimer quelques reflets sur des vitres, sur de l'eau, etc. J'ai aussi eu quelque chose, comme vous pouvez le voir juste ici, qui me permet d'avoir un plus grand confort au niveau donc, des photos et des vidéos. Donc un sac photo avec plein de compartiments. Donc avec le petit compartiment trépied ici, la bouteille, des compartiments qui sont modulables et plein d'autres choses. J'ai aussi un nouvel objectif que j'ai acheté, un équivalent 15 mm, donc un grand angle rectiligne ici, donc c'est le Laowa 7,5 mm qui me permet de faire d'assez belles photos, ainsi qu'un petit court métrage que j'ai fait durant pour un cours d'art plastique. Pour mes cours en fait, que je vais peut-être vous montrer un de ces jours. Et vous pouvez du coup bien entendu aller voir mon petit Flickr pour voir les petites photos que j'ai mis, vu que ces photos sont normalement disponibles. Il y en a une qui est disponible et les autres le seront sans doute bientôt. Et du coup aussi j'ai pris un stabilisateur qui est de l'association Focus, une association audiovisuelle de mon école que j'ai pas ramené ici, qui m'a permis de tourner quelques plans pour les prochains flash. Voilà, des plans stabilisés, pas comme certains. Qu'arrivera-t-il en 2021 ? Au final, pas grand chose. Je vais continuer sur la lancée que j'avais en 2020, en ne me forçant pas à sortir des vidéos, en sortant des vidéos quand je le veux, quand je le désire, quand j'ai le courage. Et quand ça me chante tout simplement. Mais je vais surtout rajouter la petite animation que vous pouvez à nouveau voir ici pour s'abonner et activer la petite cloche. Et l'animation, c'est une animation que j'ai fait absolument tout seul, car les animations que je voyais sur YouTube qu'on pouvait télécharger ne me satisfaisaient pas. Du coup j'ai décidé d'en faire une moi-même. Et je vais aussi donc essayer de faire les voix off et essayer de tenir mon site à jour. Mais ceci n'est pas une promesse, c'est une croyance, c'est quelque chose que j'aimerais faire, mais que peut-être que je ne ferai pas par flemme ou par manque de temps ou par que sais-je, par d'autres phénomènes. Donc du coup, pour conclure cette année, c'était une année assez fructueuse et avec des stats plutôt intéressantes, comme on a pu le voir. Et donc en fait, ça fait assez plaisir, ces stats me font plaisir et j'espère qu'elles feront plaisir à Lenny si il voit cette vidéo. Et d'ailleurs, si tu vois cette vidéo, tu peux toujours me dire de ce que tu en penses tout simplement. Et d'ailleurs vous aussi vous pouvez me dire ce que vous en pensez, si vous avez trouvé ce que j'ai dit assez intéressant et si le téléphone a permis d'avoir un truc un petit peu plus fluide, un petit peu plus rapide et d'avoir un truc un petit peu plus construit, ce qui est ce que j'essaie toujours de faire. Et d'ailleurs je pense que plus de vidéastes devraient faire ce genre de vidéos avec des statistiques de la chaîne annuelle, parce que ça peut être intéressant, je pense que ça peut être intéressant pour les viewers, pour les personnes qui regardent. Et c'est pour ça d'ailleurs que je fais cette rubrique statistique à chaque fois et que je fais tout le temps une vidéo annuelle de news tout simplement. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. On se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Je vous dis donc ciao.